Trésors perdus et légendes marines. Les lundis légendaires. L'île au crâne, souvent appelée Skull Island dans la version originale, est l'un des lieux imaginaires les plus célèbres de l'histoire de la fiction. Outre Stevenson et One Piece, elle est le lieu d'origine du gorille géant King Kong. L'île au crâne a été conçue par les créateurs du film original de 1933 qui ont établi ses caractéristiques fondamentales: l'isolement, le danger préhistorique et la présence d'une civilisation indigène. L'île au crâne apparaît pour la première fois dans l'histoire de King Kong et a été développée par les auteurs du film en 1933. Les créateurs étaient Marianne Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Shedzak, réalisateur, et Edward Wallace, écrivain pour la première ébauche de l'histoire. Le film King Kong est apparu pour la première fois en 1933, RKO Pictures. Sur une carte mystérieuse, l'île est située dans l'océan Indien, généralement au sud-ouest de Sumatra, recouverte d'un banc de brume permanent pour expliquer son isolement. Elle est caractérisée par une montagne ou une formation rocheuse en forme de crâne qui lui donne son nom. Elle est surtout un anachronisme biologique, un lieu où des créatures préhistoriques, dinosaures, reptiles géants, ont survécu, piégés dans un écosystème fermé. Kong, le roi, est l'objet de culte d'une tribu indigène qui vit retranchée derrière un immense mur. La novélisation, souvent publiée avant la sortie du film, a contribué à la diffusion de l'histoire. King Kong, la novélisation par Delos Wheeler Loveless en 1933. Dans ce livre, l'île est parfois simplement appelée île de la montagne du crâne. Les films modernes, notamment ceux du Monsterverse, commencés par Legendary Pictures, ont considérablement enrichi la mythologie de l'île. Kong, Skull Island 2017 et Godzilla vs Kong 2021. Le film de 2017 place l'action en 1973 et introduit l'organisation secrète Monarch qui étudie les titans, monstres géants, et découvre l'île. L'île est située dans l'océan Pacifique et est le point d'accès à la Terre creuse, un monde souterrain. Elle est le foyer de nombreux autres monstres, les Skull Crawlers, enfants du crâne, que Kong doit combattre. L'île est décrite comme étant en constante dégradation et en train de couler lentement dans l'océan, un élément narratif introduit dans les annexes et les histoires préquelles pour expliquer son destin. Des romans et des bandes dessinées officielles ou semi-officielles ont exploré l'histoire pré-King Kong de l'île. King Kong of Skull Island par Joe DeVito en collaboration avec la succession de Marianne Caldwell Cooper. Cet ouvrage explore les origines des Tagatu, la civilisation indigène qui a construit le Grand Mur, et l'histoire des premiers Kong qui ont colonisé l'île et se sont battus contre d'autres créatures intelligentes. Abonne-toi, like, partage, commente.